Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble le Triceratops. Une petite pensée aux garçons fans de dinosaures. Il y aura d'autres modèles dans les prochaines vidéos. Donc, c'est très facile à réaliser. Regardez. Voilà, il peut se mettre debout. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter le Triceratops, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, j'ai utilisé comme couleur principale la couleur moutarde. J'ai utilisé un peu de gris ici pour les angles et pour la crête ici en haut. Et pour les cornes C3, j'ai utilisé le fil Rainbow 8,4 de chez Hobbii. C'est plus fin que le fil de chez Lydia. Et un petit peu de noir ici pour les yeux. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles, des yeux de sécurité de 8 mm et de la ouate. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire le corps du Triceratops. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais lui fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire 2 mailles serrées. La première augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Cette maille, je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le septième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées.
Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 12, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 5 rangs et on se retrouve. Le 13e rang, je vais commencer par faire une diminution. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Et je fais la diminution. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 38 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, et 38. Ici, à la fin, il me reste 2 mailles, donc je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le 13e rang et vous aurez à la fin 40 mailles serrées. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire une diminution. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 36 mailles serrées. 1, 2, 3, et 36. Il me reste ici à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 14 et vous aurez à la fin 38 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 15 au rang numéro 16, vous allez crocheter les 38 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 17, je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. La première, déjà, je la marque. Et dans la même maille, j'ajoute une deuxième. Donc, j'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais faire 37 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse terminer les 37 mailles serrées et vous aurez en tout 39 mailles serrées. Le rang numéro 18, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 35 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, et 35. Il me reste à la fin une seule maille. Dans cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le rang numéro 18 et vous aurez à la fin 41 mailles serrées. Maintenant, les rangs 19 et 20, vous allez crocheter les 41 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 21, je vais commencer par faire 20 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, et 20. Maintenant, je vais faire 2 diminutions. Donc, ici, la première et la deuxième diminution. Il me reste maintenant, ici, à la fin, 17 mailles serrées. Donc, je vais faire les 17 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 39 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 22, je vais commencer par faire 18 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, et 18.
Maintenant, je vais faire une diminution. J'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Et je fais la diminution. Maintenant, dans la maille qui suit, je vais faire une maille serrée individuelle. Après, je vais faire une diminution. Ici, à la fin, il me reste 16 mailles à faire. Donc, je vous laisse terminer les 16 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 37 mailles serrées. Le rang numéro 23, je vais commencer par faire 17 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3 et 17. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Après, je vais faire dans la maille d'après une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Donc, ici, on a fait une diminution, une maille serrée individuelle, une diminution. Maintenant, ici, à la fin, il me reste 15 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 15 mailles serrées et vous aurez en tout 35 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, je vais commencer par faire 16 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, et 16. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille et je fais la diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant ici, je vais faire 11 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je vous laisse terminer les 11 mailles serrées et vous aurez en tout 31 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé les 11 mailles serrées individuelles et ici à la fin, il vous reste 2 mailles. On va pas travailler sur ces 2 mailles. Maintenant, on va travailler en aller-retour. Donc, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Vous voyez? Et je vais commencer par faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 10. Maintenant, je vais faire une diminution. Je pique dans la première maille, je ramène le fil. Je pique dans la deuxième maille, je ramène le fil. Un jeté et je passe le fil à travers ces 3 boucles. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Maintenant, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Donc, je pique dans la première maille, je ramène le fil. Je pique dans la deuxième maille et je ramène le fil. Un jeté et je passe le fil à travers les 3 boucles. Maintenant, je vais faire 11 mailles serrées. 1, 2. Je vous laisse terminer les 11 mailles serrées et vous aurez à la fin 25 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 11 mailles serrées. Et ici, il me reste à la fin 3 mailles. Je ne vais pas travailler dans ces mailles. Donc, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Vous voyez, on va travailler en aller-retour maintenant. Le rang numéro 26, je vais commencer par faire 10 mailles serrées individuelles. La première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e.
Maintenant, je vais faire une diminution. Donc, je vais piquer sur la première maille, je ramène le fil, je pique dans la deuxième maille, je ramène le fil, un jeté et je passe le fil à travers les 3 boucles. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première, maille qui suit, la deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant ici, il me reste 9 mailles serrées à faire. 1, 2, 3. Je vous laisse terminer les 9 mailles serrées et vous aurez en tout 23 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 27, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une maille suivante, la deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant ici, il me reste 9 mailles serrées à faire. 1, 2, 3. Je vous laisse terminer les 9 mailles serrées et vous aurez en tout 21 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 28, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire une maille serrée individuelle dans la maille suivante. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, ici, il me reste 8 mailles serrées à faire. 1, 2, je vous laisse terminer les 8 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 19 mailles serrées. Quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer le corps et on se retrouve. J'ai terminé le rang et je rembourrai le corps comme vous voyez. Maintenant, le rang numéro 29, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, ici à la fin, il me reste 7 mailles serrées à faire. 1, 2, je vous laisse terminer les 7 mailles serrées et vous aurez en tout 17 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, regardez, je vais piquer ici sur la maille en face. Je ramène le fil et je vais faire une maille pour fermer. Et je vais faire une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour fermer ce trou. Voilà, je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine.
Et regardez, je vais attraper par là le brin avant et de ce côté le brin arrière. Et je sors le fil. Maintenant par là, ce brin arrière et ici le brin avant. Maille ici au brin et brin en face. Ainsi de suite jusqu'à fermer cette petite ouverture. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais piquer ici pour faire un petit nœud et cacher le fil. Regardez, je vais un peu loin. J'attrape ici un morceau de fil. Je fais un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Je vais prendre le même fil et l'aiguille à laine. Je vais faire tout d'abord un nœud coulant. Je vais piquer dans cette maille et je vais faire la première maille serrée. Voilà, cette maille, je la marque. Ce fil, je peux le cacher à l'intérieur. Maintenant, je continue à faire des mailles serrées individuelles et on va faire en tout 18. Ici, la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la dernière 18. Voilà, on a terminé le premier rang. On a fait 18 mailles serrées. Le deuxième rang, on va crocheter les 18 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Donc en tout, vous aurez 18 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Et après, vous allez rembourrer. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, j'ai déjà rembourré, vous voyez. Maintenant, je vais mettre le corps de côté et on va faire les pattes. Donc, je vais prendre le même fil et je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang.
Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va crocheter les 18 mailles serrées mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, ma première maille brin arrière, maille serrée et cette maille je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le cinquième rang, je vais crocheter les 18 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète avec ces deux brins cette fois. La première, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. En tout, 18 mailles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le sixième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 17, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 11 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 11 rangs. Je rembourrai la pâte. Regardez ici, vous mettez plus qu'ici. Regarde là, ici c'est dur. Ici, ça reste un peu plat. Vous voyez? Donc, maintenant, le rang numéro 18, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 19, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 20, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 21, je vais faire 6 diminutions. Et n'oubliez pas de rembourrer à chaque fois vous avancez. Ici, comme je vous ai dit, vous mettez juste un petit peu. Regardez, ça reste plat. On n'a pas besoin de rembourrer beaucoup ici. Hein. Donc, je vais faire 6 diminutions. La première. Et je la marque. 2. Je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais faire sur la première maille une maille coulée.
une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer ce petit trou. Donc, je vais ramasser les mailles restantes. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà. Maintenant, regardez, je vais prendre le fil gris et l'aiguille à laine. On va faire les angles. Je vais faire un nœud au bout. Regardez, je vais prendre cette partie. Regardez, elle sort un peu par là. Ça sera le devant. Et ici, je vais aplatir dans ce sens. Donc, on va faire ici 3 angles. Je vais commencer par le milieu. Tout d'abord, je vais cacher le nœud à l'intérieur. Et je vais laisser ici 2 rangs. Vous voyez? Et je vais piquer dans la maille en face. Et je vais retourner à la maille en haut. Je vais passer le fil comme ceci, 3 ou 4 fois. Donc là, 3. Et la 4e, je vais laisser une maille ici. Je vais aller à la maille suivante. Et je recommence. Donc, là, 1. 2, 3 et la 4e, je pique. Je vais laisser ici une maille et sortir dans la maille suivante. Et je recommence. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Je vais piquer un peu plus loin pour faire un nœud et cacher le fil. Vous voyez, on a fait les angles. Donc ici, je vais faire un petit nœud. Donc j'attrape un morceau de fil. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà. Donc, vous allez faire 3 autres à l'identique. J'ai déjà fait les 3 autres. Et regardez, dans 2 pattes, vous allez cacher le fil. Et les 2 autres, vous allez laisser un long fil pour coudre avec après tous ces pattes. Regardez ici, j'ai passé le fil de ce côté. Voilà, l'autre aussi. Donc, sur 2, vous allez laisser dans chacune de ces pattes le fil. Et ici, vous allez les couper, les cacher et les couper. Je vais mettre ça de côté. Et on va faire la queue. Donc, je vais prendre la même couleur. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant.
À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire dans la première maille une maille serrée individuelle. Donc, je vais piquer sur la première et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé et regardez, je vais mettre le travail à l'endroit. Je vais prendre un objet pointu, je vais piquer comme ça en bas et le remettre à l'endroit. Et je continue. Maintenant, le troisième rang, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Le cinquième rang, vous allez crocheter les 8 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le sixième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, vous allez crocheter les 10 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le huitième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le neuvième rang, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 10, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées, une augmentation et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Le 11e rang, vous allez crocheter les 14 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 12, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence.
6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le rang numéro 13, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Maintenant, les rangs 15 et 16, vous allez crocheter les 20 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Le rang numéro 17, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Maintenant, les rangs 18 et 19, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé et j'ai rembourré la queue. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec.